Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto résine, de la résine UV. Aujourd'hui, pour changer, je vais vous montrer qu'on peut se servir d'un moule à shaker sans faire un shaker. Parce que personnellement, je ne suis pas une grosse adepte des shakers et que j'en ai reçu plein le mois dernier avec Sophie & Toffee. D'ailleurs, beaucoup de matériel, je vous ai pas fait la liste au début parce que je suis un peu partie en freestyle pendant la création. J'avais une ligne de conduite et comme d'habitude ma ligne de conduite, je me la suis collée là où je pense. Et du coup je suis partie dans tous les sens, mais j'ai utilisé beaucoup de matériel de Sophie & Toffee, comme quoi on ne se sert pas forcément de la box du départ, mais qu'après, au fur et à mesure du temps, et ben, on s'adapte, on y trouve une utilité. Donc voilà, je porte une des créations qu'on va voir dans le tuto et je vous laisse découvrir les autres et je vous reprends à la fin. Donc je vais commencer par préparer ma résine avec des pigments différents et des petites paillettes. Mes pigments, c'est les pigments Sahara de chez Resin Pro. Et je vais les mettre sur le tour de mon shaker, surtout pas au milieu, vraiment sur le tour. On déborde pas trop, parce qu'après vous allez comprendre que je vais faire une autre étape. On met à durcir et là je mets de la résine transparente. On recouvre bien de partout de façon uniforme. On pense à passer un petit coup de chalumeau pour enlever les bulles. Et moi je décide de faire un fond, mais vous pouvez rester sur une composition complètement transparente sans mettre de paillettes et procéder aux étapes suivantes sans colorer rien du tout, quoi, en mettant juste des éléments. Moi j'avais envie de faire un fond un petit peu galaxie, étoile, stellaire, ce que vous voulez. Donc je reprépare encore de la résine que je vais mettre sur mon fond et je vais prendre soin de pas en perdre une goutte déjà. J'ai une super manicure, n'est-ce pas? Ça va mieux aujourd'hui, mais là hier j'avais pas le temps. Donc du coup je disais je vais prendre soin de bien étaler sur tous les bords et tout. Il faut que ça soit de plus plane possible, sinon après si vous commencez à faire des petits trous, des trucs comme ça va pas être terrible. Donc ma deuxième étape c'est des paillettes. Donc ça faisait partie d'un kit que j'avais de chez Perle & Co. Le moule aussi, pas Perle & Co pardon, Sophie & Toffee. Le moule aussi vient d'une box de Sophie & Toffee. Là je mets des petits bouts pour compléter un peu mon fond. Je travaille par couche en fait pour avoir une espèce d'effet de profondeur. Mes étoiles, pareil, c'était une box Sophie & Toffee. Là j'ai vraiment essayé d'utiliser tout le matériel que j'ai pas utilisé encore jusqu'à présent. On remet ça sous la lampe. Donc entre chaque étape je passe sous la lampe. Pendant ce temps je coupe un motif sur une feuille d'acétate. Ça je m'en rappelle plus où je l'avais acheté. Je mets une couche fine, pareil, j'étale de façon uniforme pour pas qu'il y ait un endroit où il y ait plus de résine que l'autre. Pour que ça reste droit, je viens placer ma feuille d'acétate. J'essaye de la placer comme je veux et puis j'ai décidé de rajouter des petits strass. Et on remet ça sous la lampe. Encore une étape. Donc là on commence à remplir de plus en plus. Après, vous pouvez vous arrêter où vous voulez, hein. Il y en a qui pourraient s'arrêter là. Moi j'ai décidé de continuer. Je vais remettre une petite étoile encore. En fait, plus vous mettez de strates, plus vous jouez sur la profondeur. Ça donne du relief un peu à votre travail. Après ça dépend ce que vous voulez faire. On aurait pu faire un fond complètement blanc avec juste un truc incrusté. Et là vient l'étape de l'égalisation. Donc du coup, j'étale vraiment sur toute la surface de mon étoile parce que je suis arrivée au bord. Et je vais recouvrir même la partie bleue, je ne l'avais pas encore retouchée jusqu'à présent, mais pour que ce soit uniforme. Ça redonne un petit côté brillant en plus parce que c'est une poudre un peu nacrée, donc ça lui remettre de la résine dessus, ça redonne de l'éclat et du relief et de la profondeur à votre couleur en fait. On essaie d'être uniforme parce qu'attention, quand on durcit et qu'on n'a pas été uniforme, on les voit les petits trous, les petits creux. Et je mets une dernière couche. Et là, cette fois, je mets que sur le centre, enfin la partie que j'ai travaillée, pas sur les bords, parce que j'ai envie qu'il y ait une espèce de démarcation. Après, vous faites ce que vous voulez. Un deuxième exemple, j'ai oublié de vous montrer la partie où je prépare le tour marron. C'est exactement de la même façon que le bleu, hein. On étale avec un petit pic, on essaie de faire remonter les bulles. On met un coup de chalumeau.
Là, je prépare mes paillettes parce que j'ai aussi envie de faire un fond de couleur. Je suis partie sur des couleurs un peu plus automnales. Tout est avec des paillettes de tailles différentes. On dose. Alors, attention à la surdose, sinon ça ne pourra pas prendre. Ce que je vous montre, les étapes de remplissage, tout ça, ça pourrait être fait avec de la résine époxy. Là, c'est pour les besoins de la vidéo, c'est plus pratique de faire ça avec de l'UV. Mais vous pourriez très bien remplir votre montre avec de la résine époxy. En fait, une fois que les résines sont sèches, vous pouvez les mélanger entre elles, il n'y a pas de souci, il faut juste que ce soit sec. Puis là, du coup, pareil, on pourra s'amuser comme avec la résine UV, on a une certaine épaisseur, on pourra s'amuser à faire plusieurs zones de couleurs. Moi, j'ai décidé d'être uniforme, on peut faire vraiment plein de choses, s'amuser. On redurcit. Ensuite, on remet une petite couche de résine. On reste toujours uniforme, je sais, je radote, mais on ne sait jamais. Et je viens caler cette petite feuille en bois que j'ai achetée pour Amis Suisse à la Migros en ce moment. Il y a des choses sympas. Et là, avant de faire quoi que ce soit, je vais recouvrir de façon uniforme toutes les zones sur la hauteur de ma feuille. Comme ça, pareil, ça reste droit, il n'y a pas de dénivelé. Comme ça, je repars sur une surface plane. Il faut penser qu'un shaker, c'est très profond, hein, donc on peut vraiment jouer sur les strates. Là, je vais remettre un coup de résine. J'étale de partout. Et je vais après commencer à m'amuser un petit peu. J'aime beaucoup la couleur de cette feuille. Donc du coup, je vais m'amuser pareil. Tout ce que je vous montre, ça, c'est Sophie & Toffee. C'est des petites étoiles qu'il y avait dans un pack, je ne me rappelle plus de quel mois, je crois que c'était en mars. C'était pour un shaker d'ailleurs, pour mélanger dans un shaker qu'on avait déjà eu à ce moment-là. Donc je m'amuse à marquer midi, 3h, 6h, 9h avec. Et pour marquer les autres petites heures, j'ai mis des petites étoiles. J'essaie de vous faire un zoom pour vous montrer ce que je fais, mais j'avoue que la qualité de mon zoom n'est pas terrible. C'est un gros plan sur mes ongles jaunis par le tabac. Ne fumez pas, c'est pas bon pour la santé. Quand vous faites un travail comme ça, avant d'enfourner votre travail, revérifiez ce que vous avez fait au tout début parce que la résine, ça a tendance à faire bouger, enfin, ça glisse dedans, les éléments bougent. Donc ils ne restent pas toujours à la place où on les a mis. Une petite étoile jaune, c'est fait, vous voyez. Et encore même là, j'ai eu la mauvaise idée d'attendre 30 secondes avant de le mettre, donc du coup ça a bougé. Ensuite, pour continuer dans la métaphore de la montre, j'ai décidé d'essayer de mettre des aiguilles d'horloge que j'avais acheté dans un lot de rouages, trucs comme ça. Je voulais mettre une petite et une grande, mais la grande, elle était trop grande. Donc j'ai fini par mettre deux petites. Voilà pourquoi je me rappelais pourquoi mes étoiles ont bougé. Celles qui ont bougé, je viens de voir que je ne les avais pas remises en place. Hop, la étape suivante. On régalise. Et alors là, me demandez pas comment le strass est apparu parce que je ne trouve pas le rush de ce moment-là. Mais du coup, sur l'étape d'avant, j'avais mis un strass pour couvrir les anneaux de mes aiguilles. Et là, je refais pareil, j'égalise tout. Je pense aussi au haut de la montre. Et je vous montre aussi toujours Amis Suisse, à la Migros. J'ai trouvé cette petite lampe, j'ai trouvé ça très amusant. J'avais envie de vous la montrer, je la trouve très très jolie. J'ai payé ça 6 francs, je crois, ou 7 francs, je sais plus. Voilà, c'était le petit interlude automne. Et là, c'est l'étape où on va me voir galérer avec ce petit bout de strass, ces petites perles que j'essaye de mettre. Donc je régalise une dernière fois. Pendant ce temps, mon truc se fait la malle. N'oubliez pas la partie du haut, par exemple. Si vous ne remettez pas la même couche qu'ailleurs, il y aura une démarcation. Ça, il faut vraiment travailler dans l'ensemble et réfléchir à ce qu'on fait. La technique pour réussir à la faire tenir, parce qu'en fait, mon strass était en volume, donc ça la faisait tomber. Donc, j'ai poussé le truc à la dernière seconde sous la lampe. Et voilà. C'est pas grand-chose. Du coup, je vous rappelle que voilà, vous pourriez travailler aussi avec de l'époxy sur ce genre de support. Ça pourrait être sympa aussi. Et du coup, je vais vous donner une petite suggestion pour monter ça. Pourquoi pas, on va faire une broche et un pendentif.
J'utilise comme d'habitude ma colle époxy. J'aurais peut-être dû mettre un petit coup de ponçage pour que ça adhère mieux, j'y ai pas pensé. Prise par le tuto. Parce que là je vous montre en accéléré, mais ça faisait 2 heures que je tournais. Hein. Et du coup voilà, je vous montre ce tuto parce qu'au départ j'avais fait la petite fraise sur le même système, sauf que j'ai coloré le rouge. J'ai rajouté quelques paillettes dans la partie verte, des petits points noirs, pareil fait la résine UV noire. On peut vraiment s'amuser, enfin je trouve ça sympa. Quand on a des moules, au lieu de ne pas s'en servir, ben, on peut trouver une alternative. Et je vous recommande vraiment la résine UV pour moules de Sophie & Toffee, je la trouve géniale. Je pense que je vais investir dedans. Là on me l'avait offerte dans une box, mais je pense que je vais l'acheter. Des paillettes. Mais du coup voilà, vous jouez sur la transparence aussi, ça peut être très rigolo quoi. La broche, on aurait pu rajouter encore, je sais pas, un anneau avec de la chaîne pour faire vraiment mon tragousset. Là, comme d'habitude, amusez-vous, faites ce que vous voulez. C'est un début d'idée, le reste, c'est vous qui le ferez. Elle est vraiment trop mignonne, cette petite fraise. Et si on vous pose la question pour la couleur rouge, en fait c'est du pigment rouge avec des paillettes très fines, mica, un peu rosé, ça donne cet effet là. C'est pas un pigment tout seul, c'est un mélange. Et voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu. J'espère que j'aurai été claire, nette et précise. Une fois de plus, je te montre plein de matériel, plein de boxons, mais cherche de partout. Tu as toutes ces choses. Moi, mis à part mes petites fleurs, enfin mes petites feuilles, je n'ai absolument rien acheté pour ce tuto. C'est des choses que j'accumule. Comme je dis souvent, nous sommes créatrices et collectionneuses, sinon c'est pas drôle. J'espère donc que ça vous donnera des envies, des idées, que vous me montrerez tout ça grâce au hashtag Paola Maillet de Genève. Comme d'habitude, je vous donne une idée, des petits coups de pouce pour celles qui savent pas qui commencent, et le reste c'est vous qui en faites ce que vous voulez. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec cette idée. Après je ne dis pas que c'est la... Je sais pas en fait, si j'en ai pas vu passer d'autres. Je vous remonte cette petite fraise que j'ai créée pour illustrer un challenge qu'on a lancé avec des copines sur un groupe de création sur Facebook. Je vous mettrai toutes les infos, tous les liens dans la barre d'infos. Ça sert à ça. Et ne vous fiez pas à la fraise, quand vous verrez la bande-annonce, vous direz mais qu'est-ce qu'elle a... Pourquoi une fraise? Parce que... Vous verrez. Et du coup voilà, j'espère, pour en revenir à notre tuto, que ça vous aura plu parce que après bon, je sais que c'est un cas à part de recevoir des shakers avec Sophie & Toffee, que si vous n'êtes pas shaker vous n'allez pas en acheter, mais du coup voilà, des fois, enfin je trouve que on peut s'amuser. J'aurais pu ne pas mettre de fond derrière et avoir un truc lisible, visuel des deux côtés. On va partir sur le visuel. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme d'habitude, les liens dans la barre d'infos. Et j'ai toujours mon site internet qu'il faudrait peut-être que je mette à jour, ça serait pas mal. En attendant, je vous attends avec des pouces en l'air, des commentaires, des partages. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. On est un peu plus à chaque fois et je trouve ça trop cool. Et puis du coup, je te souhaite une bonne semaine créative et je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!